Charles Pathé est né en quelle année? Ça remonte, hein. 1863. Et dans une famille de... De charcutier. Oh non, non, ne riez pas, William. Oh non, rien à voir. Eh oui. Mais ça paraît étonnant, effectivement, quand on s'appelle Pathé. Mais voilà, c'est une famille qui vient d'Alsace. Et lui-même, d'ailleurs, on va lui demander de suivre cette formation, de suivre ce métier pour reprendre la boutique familiale. Et lui ne veut pas, ça se passe pas bien. Il va devenir charcutier et boucher itinérant, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Alors il va partir, vous vous rendez compte qu'on est à la fin du 19e siècle, il va partir en Argentine pour essayer de faire fortune. Mais c'est incroyable, parce que c'était évidemment une époque où on ne voyage pas comme aujourd'hui. Alors, il va dépenser ses sous, il va revenir sans un sou, et là, avec ses frères, il va créer une petite boutique, un petit restaurant. On est du côté de Vincennes, là où se trouve la foire, la célèbre foire qui se tient à Vincennes. La grande foire, la foire du trône. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il voit dans les allées de la foire du trône? Il voit un phonographe d'Edison. Et ça le fascine. Du coup, il va se lancer dans la vente de phonographes. C'est-à-dire qu'il s'occupe du son d'abord. Je vais vous proposer de regarder des images d'archives qui sont étonnantes parce que c'est l'un des pères de l'audiovisuel. C'est ce monsieur Charles Pathé. Alors, quand on dit avec ses frères, ses frères, d'abord, il a 3 frères. Donc, c'est Charles, Émile, Théophile et Jacques. Le voilà, Charles Pathé. Mais en fait, il ne va rester qu'avec Émile et tous les deux vont diriger cette entreprise. Émile va s'intéresser au phonographe et au son et Charles va beaucoup s'intéresser à l'image. Je vous le disais, d'abord le phonographe qui le passionne. Ils vont fabriquer des disques, ils vont enregistrer des disques, ils vont enregistrer des voix. On le voit là, Charles Pathé à droite et à gauche, c'est Ferdinand Zecca, le réalisateur, qui lui montre des bandes de films. Et voilà comment on tournait. L'assassinat du duc de Guise. Oui, absolument, à Blois, au château de Blois. Regardez comment on faisait la neige, c'est délicieux, avec le tueur qui est là dans l'angle. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est que ce Charles Pathé est un fou de l'image, un fou du son. Et c'est lui qui va d'abord commencer par vendre ses films. Le voilà avec son frère. Et vous savez, c'était les fameuses actualités Pathé. Et le coq dont vous parliez il y a un instant, je chante haut et clair, c'était le sous-titre que l'on donnait à cet emblème. Et pourquoi cet emblème? Parce qu'il est d'origine alsacienne. Et sans doute que son père, qui a fui l'Alsace en 1870, ça a marqué les esprits. Et ce coq qui est purement français, c'est tout à fait symbolique. La France à tout prix. À la fois, absolument. Donc, les actualités Pathé, avec, regardez, ces essais en vol d'un avion qui ne part pas, qui ne va pas réussir L'enfant du suppositoire, c'est curieux. à décoller. Et puis, des hommes qui l'envoient partout dans le monde pour récupérer des images et que l'on verra dans les salles de cinéma. Là, c'était le sacre d'Élisabeth II. Alors, le Mas, c'est sa maison, là où il s'est retiré, dans le sud de la France. On va voir ce monsieur d'un certain âge, parce que figurez-vous que quand il disparaît, il est à la veille, je dis bien à la veille, de fêter son 94e anniversaire. C'est donc qu'il a connu toute l'histoire du cinéma, du cinématographe, et il a très vite compris qu'après la Première Guerre mondiale, la France ne pourrait pas garder sa première place de nation du cinéma, parce que la guerre a tout détruit chez nous, alors qu'aux États-Unis, même s'ils sont entrés dans la guerre, ils ont continué à développer le cinéma. Donc nous, on sortait 60 films par an en 1918-19, tandis que les Américains en sortaient 600. Donc il a tout compris, il a tout vendu, il a vendu ça, ses affaires. C'est plus du tout, il n'y a plus un Pathé dans la... Alors il n'y a plus de Pathé, mais ça reste, maintenant c'est la famille Seydoux qui a repris tout ça, donc on voit bien que tout ça a poursuivi. Il y avait un autre homme qui s'appelait à l'époque Léon Gaumont, qui était un de ses concurrents. C'est amusant parce qu'on retrouve tout ça évidemment encore aujourd'hui. Évidemment. Merci beaucoup pour cette évocation. Fred.